Voilà, alors j'ai fabriqué du ketchup maison. Il a vraiment l'air de goût de ketchup parce que j'ai simplement utilisé quelques ingrédients pour fabriquer du ketchup maison et je trouve que j'étais impressionnée au niveau du goût, que ça a vraiment bien marché. Voilà le matériel de base que j'ai utilisé. Du concentré de tomate en bâton, du concentré de tomate, du lait condensé sucré, de la moutarde très forte pour donner un peu de petit goût légèrement piquant, mais c'est pas beaucoup. J'ai mis un tout petit peu de soja, de sauce soja. J'ai mis bien sûr du sel et du poivre. Et bien sûr, ça m'a donné une belle sauce ketchup maison artisanale que j'ai fait moi-même. Alors voilà, pour faire le ketchup maison, moi personnellement j'ai fait comme ça. Prenez le lait condensé sucré, mettez environ, c'est peut-être pour, là j'essaie pour faire une personne. Je vais vraiment faire tout au pif. Hein. J'ai pas vraiment de mesure concrètement, mais je le fais au goût et au pif. Donc, moi c'est ma recette personnelle. Je fais, mais ça vraiment j'ai constaté que je viens de le faire, c'est la première fois que je fais ça. Et bien sûr, un petit peu, voilà. De ceci. Voilà, ça c'est la base. Ça c'est hop. Voilà. Un peu de lait condensé sucré, du concentré de tomate et vous mélangez. Voilà, ça c'est hop. Après, si vous voyez que ça ressemble vraiment bien au ketchup, hein, comme vous pouvez voir, ça ressemble déjà pas mal au ketchup parce que, comme vous savez, le ketchup il est pas mal à la base sucré. Alors après, bien sûr, c'est du lait condensé sucré. Moi, j'ai rajouté une petite tombée de soja pour le goût. Hein, c'est juste parce que pour le goût, c'est juste pour le goût. Petite tombée de soja. Voilà. Pour faire un petit goût un peu spécifique. Mais après, vous n'êtes pas obligé de mettre du soja. Hein, de nouveau, c'est ça. Après, si vous pensez que après faut goûter, il faut goûter. Après, le truc, il faut goûter. Déjà, si c'est assez sucré, bien si c'est pas assez sucré, il faut déjà goûter la base. Là, pour moi, la base, elle est parfaite. Maintenant, après, il faut rajouter un peu de sel. Donner un petit goût salé, parce qu'il y a toujours un petit goût salé dans le ketchup, si on constate. Un tout petit peu, mais c'est vraiment très très peu. Une petite pichenette, voilà, une petite pichenette. J'appelle ça une pichenette, mais c'est un petit peu. Vous mélangez, voilà. Et hop, 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 hop. Après, pour donner encore un peu plus meilleur, j'ai rajouté de la moutarde forte, un petit peu de la moutarde forte. Mais ça, c'est à votre choix personnel, vous n'êtes pas obligé de mettre ça. Mais moi, j'en mets un petit peu parce que ça donne un petit goût plus meilleur à la recette. Moi, j'en ai rajouté parce que c'est vrai. Voilà. Ça donne plus meilleur. Et voilà. Maintenant, je vais regoûter si c'est parfait. Je vais regoûter. Et voilà. Pour moi, c'est du ketchup maison, mais qui est excellent. Et après, on peut rajouter, bien sûr, j'ai oublié de rajouter un peu de poivre. On va pas mettre beaucoup de poivre non plus. Mais moi, je mets du poivre, apparemment, ça marche bien. Voilà.
Un petit peu de poivre. Pour le goût aussi, c'est question du goût. Voilà, je mets 3 petits, pas beaucoup parce que c'est juste pour le goût. Pour assaisonner. Mais voilà la base que moi j'ai trouvé pour faire le ketchup à la maison. Et j'ai aussi rajouté une micro petite goutte de vinaigre. Apparemment j'ai ajouté ça dans l'autre. Ça a très bien fonctionné. Mais je vais essayer très mollo parce que c'est une petite goutte de vinaigre de table. Bien c'est du vinaigre de... Moi j'ai plus l'étiquette, mais soit du vinaigre de table. C'est du lait pour la salade. Hein. Ou du vinaigre de pomme, vraiment très peu. Une petite pichenette, voilà. C'est vraiment... Voilà. Une petite pichenette, voilà. Là c'est pour une personne. Hein. Là c'est environ pour 2 ou 3 personnes que j'ai fait là-bas. Mais là c'est pour une personne. Parce que du ketchup on ne va pas manger. Hein. On va pas faire de soupe de ketchup non plus. Mais c'est pour un petit peu. Voilà. Bien sûr maintenant je vais regoûter tout mon ketchup. Moi je vous dirais qu'il manque un peu de sel. Alors moi je vais rajouter un peu de sel parce que pour moi il manque un peu de sel. Mais ça ressemble vraiment à ce fameux ketchup qu'on vend dans les magasins, supermarchés. Ça ressemble vraiment. J'ai trouvé ça naturellement, sans réfléchir. Ça m'est arrivé ça ce soir, comme ça. Une idée comme ça. J'ai dit tiens, je vais essayer de fabriquer du ketchup. Et ben j'ai trouvé la recette quoi. Moi-même, sans regarder dans les livres, rien. On va dire ça, c'est le livre d'or. Voilà. Voilà que j'ai regoûté. Mon assaisonnement. Ah, il est parfait. Bon, moi je vais rajouter un peu de soja parce que j'ai un tout petit peu, un petit goût de soja, j'ai tout petit goût. Mais il est vraiment parfait. C'est vraiment un excellent ketchup naturel fait maison que j'ai inventé moi-même. Voilà. Et moi, après vous pouvez assaisonner plus ou moins, c'est comme vous voulez. Mais pour moi, je trouve que là, il est parfait. Et au moins, il a un truc de moins. Ce ketchup, il n'a pas d'agent conservateur. Il est vraiment naturel, sans agent conservateur. Voilà.